Welcome to the Voice of America in Creole. Bonsoir, ici Jacques Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington. Grand point cap dominé actualité à 4 sénateurs opposition avec Aléo rencontrés avec la presse jeudi à côté yo bay rendez-vous pour jeudi après-midi pour être capable proposer bay peuple là une alternative par rapport à président Jovenel Moïse pendant que mobilisation contre président Jovenel Moïse là a continué. Faut dire que un député qui proche pouvoir dit démarche 4 sénateurs yo li inconstitutionnel et illégal. Et puis ici aux États-Unis, président Donald Trump choisit la Floride pour le coup d'envoi campagne électorale pour 2020. C'est pour ça, yo. Avec quoi qu'on va le développer pour vous dans un petit moment, restez branchés. De la nation dans une dynamique de nous. My fellow Americans. Bonsoir l'autre fois encore. Merci d'être choisi La Voix de l'Amérique pour informer au après-midi. Nous parlons d'abord dans le pays d'Haïti, côté mouvement mobilisation contre le président Jovenel Moïse là, a continué. Il y a une manifestation qui fait en pile côté dans plusieurs villes, provinces et dans la capitale. Par exemple, Léogane, il y a une manifestation qui était gaillée, que la police était éparpillée. Et puis, nous apprenons tout que Radio Zénith, nous solidarisons avec eux. Radio Zénith qui lui-même était objet de actes violence. Et puis, pendant ce temps, dans Port-au-Prince, même Confédération Vaudou Nationale Internationale Révolutionnaire a réalisé une cérémonie Vaudou sous place Dessalines dans Champ de Mars, journée Madia. Avant, ils même fait 7 tours palais national. Là, toujours, dans l'idée pour demander démission chef l'État Jovenel Moïse en suivre. Le groupe fait 7 avec 14. Le règlement c'est 21 sous règlement. Et nous ne pouvons pas quitter tout ça passer. Ça a été fait 18 ans pour faire encore. Parce que pas de souffle pour encore. Nous ne pouvons pas un petit tout pour prendre souffle. Après on a fait 7 tout là, on a fait 21 sous règlement moment de temps. Et on va pas faire pour aller et on va aller parce que nous bouchons tout mystique là depuis. Depuis ça fait 7 tours, on a fait 21 sous règlement. Nous avons dû accompagner la bataille peuple là parce que même ici les quartiers populaires et dans la section rurale et la profession il y avait dit il y a donc victime là tu es mon nasaline maman dans marron péricile vide avec tout ça peuple la prend c'est nous-mêmes qui prend actuellement là puis faut nous dormir péricile ta on parce que au soir côté pour dormir et là on mange leur bras chala toi nous sous nous faut nous accompagner pour jeter système ça et pas seul Jovenel là tout système doit aller et système en dedans vos droits tout groupe pour nous en dans système vos droits tout il accompagner système ça et toujours légitimité les faut marquer du vaudou là. Depuis le peuple là, là, nous pas là. Je venais de dire nous dit c'est assez. Nous connaissons pas le challenge de faire tout. Et nous ne pouvons pas faire tout. Nous comprenons qui peuvent faire un tout, qui sont aussi mystiques. Et nous connaissons que les mots bossés sur le bâtiment. Là, nous avons un livre ça, les grands. Là, nous avons pas de ça. Et le pays d'Haïti, nous connaissons un pays produisant. Je venais de dire nous dit c'est assez. Côté que nous comprenons un président inculpé. Côté que nous décidons, ce n'est pas nos pays de Caribé. Et plus notre monde, nous demandons démission Jovenel Moïse, arrestation Jovenel Moïse, place dans le pénitentiaire national. Ensemble avec tout acolyte Lyon, bonheur. Et le bon message, par quoi groupe là, la Elmi Haïti. Tu sais, quoi groupe là nous connaissons aussi Elmi Haïti, je pas pour Haïti. La guerre bien Jovenel Moïse, si on va la guerre bien Jovenel Moïse, puis dans Pétrice, et là que nous-mêmes, nous prenons responsabilité nous dans le pays, ça, nous procurons dans le pays. Le mouvement pour Jovenel aller, parce que Jovenel vole les copes pétro caribéens. Et pour ça, dans la rue, pour manger cher. Pour nous supporter Jovenel Moïse dans le pays, nous dirigeons la faire proche. D'abord, lorsque nous, Jovenel, c'était 69 fois, nous avons la poussée des côtés du potentiel administratif. Nous sommes tous des corruptions. Nous avons dit quoi pour la guerre Jovenel. Nous pas si ça nous dit une seule organisation sociopolitique. Vive Haïti.
C'était Vaudouisien aujourd'hui qui était prend béton dans cadre de mobilisation contre le président Jovenel Moïse. Tant que nous sommes là, Vaudouisien dit, il a fait même 7 tours palais national après que Petro Challengers a fait 14 tours, donc 2 jours, 7-7, il a fait l'autre 7 encore, il dit son signe mystique, donc 21 tours, palais national. Il faut dire que Petro Challengers, même toujours dans la rue, c'est la permanence, et nous sommes capables de voir plusieurs côtés dans la ville provinciale, nous avons Petro Challengers tout. N'importe où, encore, il y a Petro Challengers qui te prend la rue encore, en temps d'original Dumé, et l'autre fois encore, qui est dans le micro, la voix de l'Amérique. Il y a là, il y a une mobilisation avec toute la population. Je dis à mon gars, il est venu chez nous, il dit nous que il a fait 7 pour parler avec nous encore et puis il a fait une cérémonie. Nous d'accord, nous faisons cérémonie, après cérémonie, nous partons, nous prenons la rue. Le peuple a continué à manifester, continué à renforcer le dévouement pour que le Jovenel Moïse, il n'y a pas là pour demander Jovenel Moïse pour démissionner encore. Il a demandé pour Michael Gédéon, bon, étant que directeur de la police, pour arrêter Jovenel Moïse, responsabilité, mettez un monde pour Jovenel Moïse dans le code. Ça veut dire, arrêtez Jovenel Moïse, mettez le dans la garde à vue. Je dis là, nous pas gagner, ça aurait et sans, ça aurait patience encore pour nous tendre pour Jovenel Moïse qui est en prison. Parce que là, bien regardez, Jovenel Moïse, c'est massacre à préparer pour la population, c'est bandit la parmi dans le pays, c'est guerre civile libérée déclarée dans le pays, c'est faire tout ça qui est capable de mettre le pays d'Haïti dans le chaos, c'est bagaille ça on l'a fait. Je dis, nous tous connaissons que tout challenger, surtout challenger populaire, bataille, c'est bataille contre la corruption en général, jusqu'à ce qu'on arrive à atteindre ce système-là. Et nous, ce système-là l'a changé, c'est parce que nous connaissons et bataille, ça nous suppose et déclencher cette bataille-là pour que nous prenions responsabilité, nous, parce que faut que nous identifions les gens, nous connaissons pas les gens qui empêché le système de changer. Tant que Jovenel Moïse qui volait, Maxime Moïse comme volait, tout lapidateur pour Petro Caribéo, une série de gens qui dans le système, qui dans l'État, qui ont déchappé et boîte l'État, tout le monde ça, il faut que procès Petro Caribéo a fait pour tout coupable, toute complice, aller en prison, et puis là, ça, il y a pris un pays, il y a doté le gouvernement salut public, et puis il y a fait conférence souveraine, et puis pour doter le pays, d'un gouvernement pour que le système n'est capable de changer. Je dis à lui, important pour nous. Docteur Kounouk, tu es capable de mobilisation dans Port-au-Prince, capitale là, avec les Vaudouisans en bas et puis Petro Challengers qui dit que tu accompagné Vaudouisans dans l'occasion et 7 tours palais national que Vaudouisans fait. Je dis, pendant ce temps, 4 sénateurs dans l'opposition et quelques autres membres dans l'opposition rencontré la presse pour annoncer jeudi 21 juin Cap-Vin il a présenté une alternative pour remplacer président Jovenel Moïse. Il a dit qu'il doit démissionner. Sénateur Nenel Kassi, membre 4 sénateurs, fait qu'on est conférence nationale souveraine avec procès Petro Caribéa, pas capable de faire avec équipe qui sous pouvoir. Sénateur Nenel Kassi, il répond, il a micro, Ronan Toussaint. On a une bonne question. On nous a posé, je te dis en 2004, il y a une transition ça n'a pas abouti. Parce que solution de côté, il n'y a pas de solution haïtienne. Et je dis à nous faire appel à tout acteur dans la vie nationale là pour mettre ensemble pour chercher une solution haïtienne. Je dis à des heures, on va être dans la presse grande équipe. Avec les gens qui veulent, avec les gens qui ne pas veulent, unité ça qu'on a cherché. Avec solution haïtienne, nous avons dit clair, mais ça nous joint. Et le sénateur Boblan sorti là, il y a une diversion qu'a fait. Il y a un pile de manœuvre qu'a fait. Parce que nous avons partisan régime, ça, système, ça a toujours utilisé une division. Ça veut dire, question de division, il y a joué avec elle. Et c'est ça qui fait une balle à tout le monde. Une façon pour ne pas avoir possibilité pour le monde ne pas exprimer. Si le monde ne pas venir exprimer là, c'est pas vrai. Et nous disons, c'est nous, avec le peuple, avec tout le monde qui est dans la bataille, qui a une souffrance, qui a une douleur, bataille ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans la caillou, il y a des gens qui n'ont aucune préoccupation pour la bataille là, et je vous dis à regarder comment on peut garder, manger le peuple. On n'est pas capable de faire conférence nationale de la justice. Il faut de justice.
Et c'est ça que fait qu'il faut casser ce système-là. Parce que le système qu'il a, c'est un système égiste. Ça veut dire qu'il faut au moins mettre tout le monde à l'aise. Parce qu'on n'est pas capable de faire confiance nationale pour construire le pays avec volets. On n'est pas capable de construire le pays avec criminels. Avec sens ou comme. C'est comme si vous devez mettre la prison, vous mettez tout prisonnier, vous mettez dehors, et puis vous faire confiance nationale avec eux. Ça veut dire ça clair. On a pris disposition pour un procès équitable. Nenel Kassi, c'est sénateur NIP et qui c'est yon 4 sénateurs opposition, yo même qui a travaillé pour joindre une alternative pour remplacer président Jovenel Moïse d'après Saoudi et yo bay rendez-vous pour jeudi prochain pour yo capable sortir avec alternative ça pendant ce temps yo dit il a continué parler avec plusieurs secteurs dans vie nationale là. Et nous t'ai parlé avec le député Rolf Papillon, député Corail dans le département de Grand'Anse, qui proche pouvoir en place là, qui pensait démarche 4 sénateurs, c'est une démarche illégale et anticonstitutionnelle. Mais nous t'ai abordé tout avec la manifestation pro-Jovenel, manifestation qui était là pour te venir correr pouvoir, qui était dû faire jodia, et bien qui était renvoyé, et nous t'ai abordé question ça tout avec un député qui dit que c'est une décision sage le fait que le président Jovenel Moïse mandé pour manifestation ça pas faite entendez député Rolf Papillon. Une manifestation qui est prévue jeudi, même pour moi que il y a un tweet de président qui a annoncé qui ont déjà découragé Mounio Feli. Et je pense que c'est une très bonne chose. Et je pense qu'il y a plusieurs côtés dans le pays à tout qui t'a préparé, même dans la Grand'Anse, Jérémy t'a préparé une manifestation de soutien au président Jovenel Moïse. Et moi que toute manifestation ça s'est annulée. Et je trouve que c'est une très bonne chose d'abord parce que la situation sécuritaire du pays elle est dégradée. Forme de que le président Jovenel Moïse a fait une expérience là que depuis 2004, ça fait 15 ans. Et pour que j'aime un gouvernement qui dirige le pays d'Haïti sans aux troupes étrangères. Donc, il n'a pas parlé de stabilité politique. Bon, mais ça qui était de travail MINUSTA en Haïti, c'est-à-dire pratiquement nul. Polista beaucoup plus affaibli. Nous avons regardé des déclarations chef Polista dernièrement. Nous voyons que tout investissement qui était prévu pour faire n'est pas fait. Donc, nous avons une situation sécuritaire qui est vraiment dégradée. Et que ce soit dans la Tibonite ou bien dans le sud, il y a 2-3 actions, parfois concertées, parfois isolées qui baillent. Et même au niveau de Port-au-Prince, même, où est son pays qui a vécu sous compte mon Dieu. Parce que il y a pile action qu'a fait et à organiser une manifestation qu'on y a là à Port-au-Prince. Et nous songez qu'en 2004, c'est qu'on a une manifestation, la Vala son bord, GNB on l'autre bord. Et pas de qu'on gagne gros affrontement, c'est ça. Mais là, dans la situation que nous vivons aujourd'hui, là, côté que il y a tant de faiblesse au niveau sécuritaire, et on telle manifestation capable de finir en bain de sang. Nous attendons que 4 sénateurs opposition yo apparaît là pour présenter une alternative by peuple là par rapport à la présidence Jovenel Moïse là. Qui lecture fait de démarche ça? Bon, première réaction moi c'est de constater avec tristesse que nous sommes un peuple qui malheureusement pas tiré un pile leçon de l'histoire non? Et celui qui ignore son passé est condamné à le revivre. Et nous avons un perpétuel recommencement depuis 215 ans. Tout bagage m'attendait là, tout bagage m'appouait là, c'est des bagages que nous faisons déjà, c'est des redites. Pour qui ça? Parce que nous sommes un peuple qui pas voulu fonctionner avec aucune loi. Alors, pas qu'on ait ici peut-être premier contact historiquement que nous fait avec un texte de loi, c'était le Code noir qui était régi là avec nous, c'est le premier texte de loi que Haïti était gagné, évidemment, nous avons Code noir là, et nous avons l'autre citoyen qui est là, qui est prêt pour le respecter n'importe quelle loi. Ça veut dire, député, ou pas d'accord avec démarche là? Alors, démarche là, il est inconstitutionnel, il n'est pas cadré avec la loi pays. Qui ça qui baille 4 sénateurs? Je ne parle même pas du Sénat de la République, qui c'est le Parlement est co-détenteur de la souveraineté nationale. On ne parle même pas du Sénat. On parle de 4 sénateurs. Nous avons parlé dans le téléphone avec le député Rolf Papillon. Nous avons abordé des questions tout et qui ont rapport avec Cour supérieure des rapports, Cour supérieure des comptes là. Nous avons vivre l'autre réaction député Rolf Papillon dans une autre occasion.
Pendant ce temps, on parlait de littérature, 25e édition Livre en Folia, c'est pour jeudi 20 juin, Cap-Vin-là, dans le parc Unibank, dans Tabar. Académicien Dany Laferrière, notre immortel national, eh bien, c'est invité d'honneur Grand Foire ça qui a réuni année ça 178 auteurs pour un total de 1821 titres. Reportage Yves Manuel. Dany Laferrière, c'est invité d'honneur Grande Foire littéraire qui a recevoir 178 auteurs pour un total de 1821 titres, parmi eux romans, essais, nouvelles et lettres. Livre en folie qui a démarré depuis 1995, c'est plus grande manifestation littéraire dans le Caraïbe blanc, un rendez-vous qui fait toujours bonheur lecteur dans le cadre de réalisation 25e édition ça. Organisateur prend disposition pour assurer circulation invité et garantir quiétude d'esprit, surtout par rapport à un contexte socio-politique bouleversant, d'après Marc Chauvette, qui est PDG journal Le Nouvelliste. Cette année, on se retrouve au parc de la Unibank. Le parc Unibank, je pense, répondra à nos attentes, c'est-à-dire c'est un espace assez important, assez grand, assez large, capable de recevoir des milliers, je dirais même des dizaines de milliers de gens, avec un parking sécurisé pour autour d'1 millier de voitures. Donc je pense que on en a tout fait cette année pour que les visiteurs puissent venir en toute quiétude. Avec 178 auteurs en signature et 1821 titres disponibles, Anissa, Livre en Folie, annonçait la couleur. Nouvelle édition ça qui marquée par présence invitée d'honneur Dany Laferrière. C'est un nouveau record, si nous voulons croire Marc Chauvette, pendant le souligner, production littéraire ça, c'est expression soif auteur et citoyen pour exprimer et puis partager pensée. Étonnamment, nous avons battu le record d'auteurs en signature avec 178 auteurs. Ce chiffre n'a jamais été atteint auparavant. Et 1821 titres disponibles. Ce qui veut dire qu'il y a une soif chez nos écrivains, chez nos auteurs, chez le citoyen haïtien de s'exprimer, de vouloir partager. Éminent écrivain Dany Laferrière dit content peut-être les participer dans l'édition ça. Il était profité occasion pour parler du rôle fondamental livre joué dans le quotidien chaque grand haïtien. Je suis fier d'être ici, une grande manifestation littéraire de la Caraïbe, variété que moi dans le festival ça, Livre en Folia, étonnante, pas de barrière qui bloque les livres à entrer. En parallèle à l'événement ça, il y a une série d'activités tant que conférences, débats, expositions qui prévoient dans la capitale là et dans diverses villes de province, selon sa organisateur annoncé Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour la Voix de la Mer. Merci Yves Manuel et nous comptons passer reportage ça pour nous pas seulement arrêter dans la manifestation, dans la question politique, vraiment 25e édition Livre en Folia, c'est un gros causé, surtout avec la présence de l'immortel Dany Laferrière qui c'est académicien français, et il dit nous que immortel là pas veut dire que le pas mourir, immortel là veut dire même que le mourir, mais qui est remplacé par une chaise, et numéro dans académien, c'est numéro 2, et nous capable de Dany Laferrière qui baille plusieurs interviews et dans les médias haïtiens. Donc, c'est une grosse satisfaction la présence de Dany Laferrière comme invité d'honneur dans la 25e édition Livre en Folie. Nous souhaitons que Manuel a continué à suivre Livre en Folie pour nous dans le pays d'Haïti. Voilà, nous propose avant de nous entrer dans l'actualité sur le plan international. La voix de l'Amérique depuis Washington DC, moi c'est Jacqueline Belizer. États-Unis, élection président Donald Trump a choisi État Floride pour lancer campagne élection présidentielle novembre 2020. Jean-Robert Philippe dit nous, président espéré électeur a considéré économie pays qui jump pour balion l'autre mandat 4 ans. Jean-Robert Philippe.
Le président américain Donald Trump choisit l'État Floride pour lancer campagne élection présidentielle 2020, un État qui est important pour le Parti républicain. Campagne là lancée malgré différents sondages d'opinion montré président pas populaire parmi une grosse quantité d'électeurs. M. Trump dit l'esprit économie pays qui est en santé capable de faire électeurs au bali un autre mandat. Politics is a crazy world, but when you have the best employment numbers in history. Le président déclaré politique c'est un monde fou. Mais leur gain plus gros quantité de monde qui travaille dans l'histoire pays moins de monde qui dans chômage, plus bon économie pays jamais gagné, moins pas qui gens capable perdre une élection. Président Trump lance une campagne publicitaire pour parler de réalisation avec même slogan n'a fait États-Unis grand encore. Le président dit il paraît pour faire face carré avec n'importe quel candidat qui a une nomination Parti démocrate là. Une parmi eux, c'est ancien vice-président américain Joe Biden qui est en tête sondage Parti démocrate là. He's a threat, in my view, a threat to our core values. Le vice-président Joe Biden déclaré, d'après moi-même, monsieur, c'est une traite pour valer nous. 4 ans encore avec Donald Trump sous pouvoir a considéré comme une aberration dans l'histoire des États-Unis. 8 ans a changé nous fondamentalement comme pays et qui gens monde garder nous. Des sondages qui fait sur au niveau national avec l'État montré Joe Biden ensemble avec l'autre candidat démocrate gagne un avantage théorique face à président Donald Trump. Président Trump restait un sondage interne qui montrait qu'il a traîné de Joe Biden avec l'autre candidat démocrate. Malgré le sondage d'opinion par en faveur, le président Trump déclaré la remporté la victoire dans chaque État. Sorti Texas, Ohio avec Floride, une cité État seulement. Ça, quelques sondages a dit yo tout faux. Matthew Dodd, un analyste politique qui a parlé sur chaîne télévision ABC, dit tant qu'on nous well dans l'élection 2016, course là capable de changer sans attendre. Moi, je crois que le président a dû accepter la réalité et que l'a traîné dans le sondage et qu'il n'a pas fait assez pour le toucher l'autre électeur. Les démocrates doivent comprendre tout sondage d'opinion capable de changer. If we simply restrict ourselves to public polls, then you could really say nothing's changed. Professeur Lai Sabato qui a parlé de baisse président gagné depuis le pouvoir, dit si nous simplement limiter nous dans le sondage d'opinion, nous capables de dire rien pas changé. Sondage by Donald Trump entre 35 à 45%, vraiment vrai, c'est un chiffre qui bat dans l'histoire d'un président des États-Unis. Sondage d'opinion suggéré pendant que le président Donald Trump fait base politique il est content, il a besoin de joindre une façon pour joindre l'autre support s'il veut augmenter chance pour remporter l'élection présidentielle 2020. Un dossier n'a pas suivi. Depuis ça, les nouvelles la Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Nous prêté toujours ici aux États-Unis, Pentagone, qui donc département de défense états-unien, publié une nouvelle photo qui montrait, qui c'est preuve qui montrait que Iran a attaqué 2 bateaux pétroliers étrangers dans le Golfe Oman, semaine qui se passe là. Mais détaillons. Image ça on a regardé là montrer ça États-Unis considéré comme une action que force garde révolutionnaire iranien fait côté yo prend une mine retirer une mine qui pas explosé bon côté tanker Kokuka Courageous qui c'est une propriété pays Japon. Gen l'autre photo encore qui montrait côté mine nantéa. L'autre image Pentagone fourni montrer un gros trou dans pétrolière qui d'après autorité défense américaine que c'est une l'autre mine qui t'a causé ça. Washington déclaré image ça a montré à clair Iran responsable pour attaque là. Autorité iranienne yo bon côté pa yo pas réagi sur photo ça yo mais yo rejeté toute implication yo dans attaque ça et yo dit accusation ça yo tout simplement ridicule et dangereux. Ministre Affaires étrangères iranien Mohamed Javad Zarif qualifié comme suspect moment à clair attaque la faite sous pétrolier yo. Lundi après-midi, secrétaire défense États-Unis par intérim Patrick Shanahan annoncé déploiement environ 1 millier soldats en plus dans la région Moyen-Orient comme défense. I emphasized earlier this need to develop international consensus. Avant ça, moi te mettais accent sur nécessité pour joindre tête ensemble dans le niveau international. Là, nous regardons la situation, il y a un bateau norvégien, japonais, Arabie Saoudite. 15% pétrole mondial là passé dans le détroit Hormuz là. Qui donc nous doit clairement mettre sous pied un plan d'urgence si au cas situation ta vie détériorée. Cependant, nous devons agir soutien nous devant situation internationale ça. Dans même lundi qui se passe là,
Washington te considéré comme un chantage nucléaire, plan iranien pour dépasser limite sous quantité uranium enrichi li autorisé pour le posséder. Président Donald Trump, bon côté parle, précisait clairement que l'IPATAP jamais permettre Iran de développer des armes nucléaires. Président Chambre député américain Nancy Pelosi déclaré Iran doit prendre responsabilité pour attaque dangereuse la mener dans la région, mais action les États-Unis ta doué jam, intelligent et stratégique, mais c'est pas pour eux téméraire. N'a pas toujours été dans l'actualité internationale là et on a go près c'est Hong Kong, un nouveau développement, nous parlons ça avec Ronald César. Leader pour la Chine Hong Kong nan Carrie Lam présenté excuse li mardi 18 juin pour crise politique avec trouble qui gagne l'autre bord à cause d'une proposition de loi qui t'a permettre yo extrader habitants Hong Kong yo dans la Chine. Cependant, Madame Carrie Lam pas respecté demande manifestant yo fait pour le bail d'émission peut-être façon li gérer proposition de loi ça qui créait controverse. Carrie Lam dit journaliste que yo suspend travail sur proposition de loi ça jusqu'à ce qu'elle y expire dans le mois de juillet année prochaine. Cependant, li promet pour le rester au pouvoir pour le finir ce mandat là. Madame Carrie Lam dit n'a cité moins tendez nous, moins comprendre position nous concernant proposition de loi et moins réfléchir en pile sur tout ça que fait yo. Li ajoute que li doit accepter toute responsabilité pour cette proposition de loi ça. Li dit n'a cité moins taremé présenter excuse moins by Hong Kong. Opposition qui gagne face à la proposition de loi ça, la cause plusieurs gros protestations dans Hong Kong mois ça. Organisateur fait qu'on ait 2 millions de monde participé dans la protestation qui était faite dimanche passé. Porte-parole département d'État Morgan Ortagus déclaré manifestants dans Hong Kong yo te fait protestation pacifique. Protestation est finie sans que participants yo pas joindre aucune concession dans le gouvernement Hong Kong nan, qui c'est une ancienne colonie britannique. Ronald César, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Ronald. Dans le pays Égypte, enterrement ancien président égyptien Mohamed Morsi déroulé jeudi Madia en présence de membres féminines dans une mosquée qui est située dans la prison Torah dans la ville Caire. Yo enterré dans le cimetière dans la ville Nasrar, dans la capitale là. Défunt Morsi, c'est premier président qui était élu démocratiquement que militaire te bail. Un coup d'état, il mouri pendant qu'il a fait une déposition dans le tribunal dans la ville Le Caire. Voilà, et là nous mettons fin dans l'actualité sur le plan international, quand nous allons retourner dans le pays d'Haïti avec Don Cato, sénateur Antonio Cherami, qui c'est un des 4 sénateurs Jodia qui t'a rencontré avec la presse. Le peuple haïtien dans la rue a toujours, quel que soit le département que nous prenons la Jodia, le peuple haïtien a toujours été mobilisé. Ils ont mobilisé, mais pendant qu'ils ont mobilisé, ils ont regardé est-ce que nous avons quitté ces mêmes solutions qui toujours qu'on prend, par exemple, la communauté internationale apparaît et puis il propose mon parle et puis c'est fini. Et puis regarder tout le sang qui coulait, tout le monde qui tombait, tout le monde qui mourit, mon sayo, c'est comme si on était mort pour rien. Je dis à nous penser, des marches nous-mêmes comme parlementaires, dans le jour ça qui venir qui pas parlementaire encore. Parce que automatiquement, à cause ça finit dans la société, nous pas parlementaires encore. Et c'est structure ça qui pourra gagner pour signer ensemble documents qui pourraient servir la communauté, qui pourraient servir la population. Jean et collègue Bob Soudil, ce n'est pas un document secteur démocratique, ce n'est pas un document Petite Dessalines, ce n'est pas un document Petro Challenger, mais c'est un document qui gagne tout le monde la donne. Nous continuons à rencontrer. Mais ça qui est important, rencontre ça c'est une. Mais ça qui est plus bon qui a mettre nous à l'aise, c'est départ Jovenel Moïse dans tête pouvoir pour la juger. Et ça, nous connaissons ces populations pour qu'ils continuent à mobiliser. C'est pour nous continuer à travers tout le pays, tout avant-gardisme, pour qu'ils mettent tête ensemble pour nous.
sénateur Antonio Cherami Pito, alias Don Cato, qui c'est un des 4 sénateurs opposition qui a demandé départ président Jovenel Moïse. Mes amis, c'est la nouvelle fin de notre programme. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous servir. Nous salué le travail que Arthur Jean-Pierre fait pour choix. Depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lamézia. Bonsoir.